Merci, Monsieur le Président. Vous imaginez évidemment que je suis très heureux que nous puissions avoir le débat et pas à l'occasion d'une autre délibération, que nous puissions avoir le débat sur ce sujet que, pour leur part, les élus communistes portent depuis 2013 et qui fait suite à la concertation publique sur les transports que nous avons menée, les rencontres citoyennes de la mobilité dans lesquelles cette étude était prévue. Je voudrais d'abord revenir sur le mot de gratuité, parce qu'il soulève quelquefois beaucoup d'incompréhension ou de fantasmes. Il y a deux types de gratuité. Il y a la gratuité d'accompagnement, qui peut être la tarification sociale, par exemple, et puis il y a une gratuité d'émancipation. Et c'est évidemment dans celle-ci que nous inscrivons notre proposition, parce que la gratuité d'émancipation, elle permet de se libérer de la loi de l'argent. Par exemple, sur le droit sur les transports, le droit au transport existe, mais il est limité par la capacité financière des uns et des autres à pouvoir se déplacer. Et sans argent, ce droit au transport, il ne reste que théorique, même avec la tarification sociale. L'étude d'ailleurs indique que seuls 20% des personnes éligibles connues qui pourraient prétendre à la tarification sociale ont souscrit un abonnement solidaire, ce qui veut dire qu'il y a encore une marge très importante de gens qui pourraient souscrire à la tarification solidaire, et puis il y a tous les autres qui peuvent être à la limite et qui peuvent être en difficulté. Et donc, la gratuité, elle réunit le droit et l'effectivité du droit. Et elle rend son accès universel. Et c'est le rôle des services publics que de permettre l'accès à toutes et tous aux droits fondamentaux. Par exemple, l'éducation nationale est gratuite. Elle est gratuite parce qu'on a considéré à un moment que c'était juste que des enfants aient droit à l'éducation, mais que c'était aussi nécessaire à la société tout entière qu'une génération progresse, parce que c'était les médecins de demain, parce que c'était les ingénieurs de demain, parce que c'était les profs de demain, les entrepreneurs de demain, et qu'il fallait que toute génération puisse progresser pour que la société progresse dans son ensemble. Et donc la gratuité des transports, elle s'inscrit dans cette universalité-là. Et c'est la même gratuité d'accès que celle des trottoirs, des routes ou des pistes cyclables. Et jamais nous n'avons eu un débat sur le fait que faut-il rendre les routes payantes ou les trottoirs payants, comme nous avons le débat, faut-il rendre gratuits les transports? C'est bien, je vous ai réveillé. C'est son argument habituel. Hein. Mais oui, aujourd'hui, vous n'avez pas de ticket à l'entrée des trottoirs ou des pistes cyclables ou des routes. Vous avez même l'éclairage qui est gratuit. Ça ne suscite pas les débats qu'on a ici. Et donc la gratuité, elle existe déjà. C'est ça le message que je veux donner. La gratuité existe déjà. L'air est gratuit, mais enfin on ne le fabrique pas. Par contre, les trottoirs, on les fabrique. Les routes, on les fabrique. Et on les fabrique pour les voitures. Et on les entretient. Donc, c'est la même gratuité d'accès dont on parle. Ce n'est pas une gratuité différente. Fut une époque, dans l'histoire de notre pays, il y avait des octrois. Et on considérait que le passage devait être payant. On a considéré à un moment donné que pour l'élévation de la société, il fallait enlever ça. Il fallait enlever les octrois parce que ça brimait, ça bridait, ça freinait le développement de la société. Et le commerce, mais pas seulement. Les échanges culturels aussi. Alors la gratuité, c'est d'abord une mesure sociale parce qu'elle permet de rendre du pouvoir d'achat aux ménages. Et c'est dans un contexte quand même où on a vécu un mouvement d'occupation des ronds-points, de manifestations tous les samedis depuis le 17 novembre, notamment sur cette question du pouvoir d'achat. C'est intéressant de se poser cette question-là. L'étude, elle montre que 91% des dépenses restent dans le département. Et donc moi, je me souviens qu'on a vu un débat sur la gratuité des transports, je crois que c'était à l'occasion de la réflexion sur le projet du SMTC, où certains disaient « mais on ne sait pas si le pouvoir d'achat va rester dans l'économie locale ». En l'occurrence,
l'étude montre que 90% des dépenses restent sur le département. À Dunkerque, ils ont estimé à 500 000 € les dépenses par jour pour l'achat de carburant. 500 000 €. Évidemment, ces 500 000 €, quand vous faites la gratuité, ils ne passent pas directement dans le pouvoir d'achat. Mais c'est une partie de cette somme. C'est une mesure économique et de développement du commerce de centre-ville. C'est aussi une mesure, et Dunkerque le prouve de façon assez gigantesque, c'est une mesure d'attractivité extrêmement importante. Dunkerque, c'est la première capitale, enfin c'est la première ville de l'Europe, la première communauté urbaine de l'Europe à avoir mis les transports gratuits. L'attractivité, ils ont fait la une de dizaines et de dizaines de journaux. La ville est connue du monde entier, pas simplement là-dessus, mais aussi beaucoup là-dessus, parce qu'ils ont porté cette expérience et que c'est la première ville. C'est évidemment une mesure efficace pour augmenter la fréquentation et permettre le report modal. Et je vous invite, pour ceux qui l'ont lu, à regarder à la page 102 du rapport. Vous avez toutes les villes qui ont passé à la gratuité et les augmentations de fréquentation. Je vais en citer 3, c'est, me semble-t-il, les plus importantes. Au Bagne, entre 2008 et 2012, c'est 155% d'augmentation, c'est 35% de report modal et c'est 10% du trafic automobile en moins. Châteauroux, c'est 208% d'augmentation entre 2001 et 2011, c'était une des premières villes à l'avoir mis en place. Et Dunkerque, qui a mis en place la gratuité des transports totale au 1er septembre 2018, après avoir mis les transports gratuits les week-ends pendant 3 ans, c'est 70% d'augmentation en semaine et 140% le week-end. Donc, Dunkerque, en plus, montre que le verdict est sans appel et que la voiture est le mode de transport le plus délaissé par les nouveaux usagers. C'est 25% de report modal au bout d'1 an à Dunkerque. Et la gratuité des transports, c'est l'élément déclencheur pour 80% des nouveaux usagers. Quand je donne ces chiffres, c'est aussi pour se rendre compte de la potentialité que nous avons sur notre territoire. C'est évidemment une mesure écologique. Avec moins de voitures, on améliore la qualité de l'air. D'ailleurs, il y a même une étude qui allait à Tallinn, en Estonie, et à Châteauroux pour mesurer les impacts de la gratuité des transports sur la qualité de l'air, et c'est positif. Juste quelques références sur ce que nous coûte aujourd'hui la pollution, c'est 100 milliards par an. 100 milliards d'euros par an. C'est 62 000 décès, 67 000 décès. Les embouteillages, c'est 17 milliards d'euros par an. Et donc, dans le débat que nous avons, il y a un acteur que je veux remettre, c'est l'État. Parce qu'il a aussi une responsabilité. Parce que quand il parle, enfin vous avez vu, il vient d'être reconnu et mis en cause sur sa politique contre la pollution de l'air. Quand l'État somme les collectivités de faire des schémas de transition énergétique, quand il somme les territoires de lutter contre la pollution, quand il nous oblige à ça, il ne débloque pas plus de moyens. Et donc il a aussi une responsabilité là-dedans. J'ai un député du Puy-de-Dôme qui a proposé la gratuité des transports il n'y a pas longtemps. C'est aussi un député qui a déposé une proposition de loi pour financer la gratuité des transports des villes qui passeraient à la gratuité des transports. Cette proposition, elle est déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale, il y a juste à la mettre en débat et à la voter. Et donc l'État pourrait agir efficacement là-dessus et pourrait aider les collectivités. La gratuité des transports, c'est aussi une mesure qui permet de la mixité sociale et la baisse des incivilités. Et je veux le dire avec force parce que souvent, on a dit mais ce qui est gratuit n'est pas respecté, si on met la gratuité, on aura des incivilités en plus. C'est faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Toutes les villes qui sont passées à la gratuité des transports, toutes les villes ont vu une baisse des incivilités. Et c'est logique, c'est normal, parce qu'une partie des incivilités qui ont lieu dans les transports en commun, ça vient d'abord de la prise du ticket ou du contrôle du titre de transport. Et bien quand vous éliminez ça, vous éliminez une grande partie des incivilités, des tensions qu'il y a dans les bus. Et puis vous avez un contrôle social plus important puisqu'il y a plus de monde dans les bus. Et donc,
Comme vous ne faites pas des conneries à 3 heures de l'après-midi, place de Jaude, à aller taguer un mur, bah vous en faites moins quand les bus, il y a du monde et que vous ne pouvez pas trop faire de conneries parce que sinon tout le monde est là pour vous arrêter. Donc il y a un contrôle social plus important, il y a moins de conflits. Voilà quelques avantages de la gratuité des transports, mais qui me semblent intéressants d'avoir en tête parce que c'est aussi par rapport à ça que nous devons réfléchir et pas simplement en fonction de l'habituelle question de combien ça coûte. Et donc l'étude confirme ces éléments-là et montre que les habitants de notre territoire sont prêts et en attente de mesures fortes pour lutter contre le réchauffement climatique. L'un des grands enseignements de cette étude, c'est qu'il y a eu un sondage représentatif de la population de la métropole qui dit que 80% des personnes interrogées déclarent être prêts à utiliser davantage les transports en commun en cas de gratuité. 80%. C'est encore plus fort chez les jeunes et c'est normal. Les marches pour le climat ont montré que les jeunes avaient compris que la question climatique était devant eux et que c'est eux qui allaient la subir. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, mais on voit avec la canicule que le dérèglement climatique, ce n'est pas qu'un dérèglement climatique, c'est un dérèglement de la société. Nos services publics ne peuvent plus fonctionner. L'école est obligée de fermer. On a tellement sous-investi dans les services publics, hein, vous savez, ce célèbre fonctionnement, que les hôpitaux manquent de clim, manquent de volets, manquent de choses toutes simples, et on ne réglera pas ça en distribuant des bouteilles d'eau. Donc il y a un moment, il faut prendre conscience de ça, et pour le coup, notre jeunesse le fait. 71% des personnes qui utilisent tous les jours la voiture sont prêtes à utiliser davantage les transports en commun si la gratuité est mise en place. Toutes nos politiques de transport visent à faire en sorte qu'il y ait un report modal de la voiture vers les transports en commun. Toutes nos politiques sont là-dessus. Celle qui est le plus efficace, c'est la gratuité des transports. Mais évidemment, avec un réseau efficace. Alors, que nous dit précisément l'étude sur notre territoire? Que pour absorber la hausse de fréquentation inévitable, qui pourrait être de l'ordre de minimum 30%, il faut un réseau de transport efficace et en capacité d'absorber cette augmentation. Et donc, notre réseau, pour l'instant, ne pourrait pas absorber cette hausse de fréquentation. Mais nous avons anticipé le besoin de développer le réseau et nous avons voté la ligne B, la ligne C en site propre à cadencement, avec des bus à haut niveau de service, et la restructuration du réseau de transport en 2025. Et donc, c'est à cet horizon-là que nous pouvons réfléchir à la gratuité totale. Par contre, l'étude dit une chose extrêmement importante, c'est que la gratuité est immédiatement possible les week-ends, que notre réseau est justement en capacité d'absorber cette hausse de fréquentation qui pourrait se situer autour de 50% le samedi et de 70% le dimanche. Pour rappel, à Dunkerque, l'augmentation entre 2015 et 2018, les samedis, c'est 30%, les dimanches, c'est 78%. Et depuis que le réseau est complètement gratuit, c'est 125% le samedi et 170% le dimanche. Et la gratuité des transports, elle a des spécificités particulières le week-end. Elle attire un public plus familial pour des activités de loisirs, de culture et des achats en centre-ville. Et les études montrent que les clients qui se déplacent à pied, à vélo ou en transport en commun dépensent plus que les automobilistes en centre-ville parce qu'ils peuvent venir plus fréquemment. D'ailleurs, la CCI ne s'y est pas trompée et c'est elle qui a proposé que nos parkings relais soient gratuits pour compenser la difficulté qu'il y a eu avec les manifestations les samedis. Donc cette gratuité des transports le week-end pourrait servir d'expérimentation pour mesurer les effets concrets de la gratuité, pour adapter notre réseau, pour que notre territoire s'habitue aussi à ce phénomène nouveau et préparer la gratuité totale du réseau avec la restructuration de 2025. Et donc, nous aurons le débat au moment des élections municipales parce que, évidemment, ce n'est pas une mesure qu'on prend à la fin d'un mandat, c'est une mesure qui doit, si elle était prise, faire l'objet d'un vaste débat, être portée par un mouvement important. Mais en tout cas, pour les élus communistes, les choses sont évidemment claires. Face à l'urgence sociale et environnementale, il faut que nous prenions des mesures à la hauteur des enjeux, et pas dans 10 ans ou dans 20 ans, mais dès maintenant. Et donc, il faut, dès 2020, permettre la gratuité des transports le week-end
pour expérimenter et préparer la gratuité totale du nouveau réseau en 2025. Un dernier mot, je sais que je suis long, mais vous comprenez bien que ça faisait quelques mois ou années que j'attendais ce débat. La gratuité des transports, vous savez, souvent on considère les élus comme de simples gestionnaires. Plutôt bons d'ailleurs, quelles que soient leurs étiquettes politiques. Mais de plus en plus, nous avons cette étiquette de gestionnaire sans forcément de vision d'avenir, de projet d'avenir. La gratuité des transports, et pour le coup, je peux vous dire que le maire de Dunkerque le porte avec brio. La gratuité des transports, ça réenchante le débat politique. Ça réenchante la politique parce que d'un seul coup, vous voyez des réalisations concrètes. Vous n'opposez pas la fin du mois avec la fin du monde. Vous permettez une avancée sociale et écologique majeure. Vous permettez le développement économique. Vous faites de l'égalité entre les citoyens. Et ça, dans une ville, ça compte. Ça produit de l'espoir. Ça produit du positif. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les Dunkerquois sont très fiers de leur ville et l'exportent partout. Donc voilà, je pense que nous devons nous poser clairement ces questions-là pour l'avenir de notre réseau et pour l'avenir de notre territoire. Merci.